Coucou les filles, je suis un peu en avance, on va attendre. Coucou, je sais pas qui est la première à se connecter. Bonjour Valérie. Coucou Pascal. Donc c'est moi qui suis un petit peu en avance ce soir. Mes caméras marchaient pas, donc là c'est bon. Coucou Aurore. On attend un petit peu, hein. Ah, salut Christelle. Contente que tu sois là. Bon, voilà les deux boîtes, les deux modèles que j'ai préparés. Donc ce soir on va faire ce modèle et celui-ci. Donc on voit pas trop avec ma lumière, mais là j'ai mis la petite étiquette comme la petite l'autre jour. Donc est-ce que vous m'entendez bien? Déjà, première chose, vous me faites juste un petit oui. Bonsoir Dom. Dominique qu'on s'est eu tout à l'heure au téléphone. Merci Aurore. Coucou Laetitia. Alors l'image au ralenti, c'est parce que la connexion n'est pas bonne. On a de la neige, donc vous pouvez me suivre maintenant et après sur YouTube, l'enregistrement normalement sera plus net. Bon, j'attends encore 2 petites minutes et puis après on va commencer. Bon, alors, hop, on va commencer. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser la collection Rose de Noël pour faire cette petite boîte. Donc, je vous montre. Donc, voici ces deux modèles que l'on peut faire. Aujourd'hui, ce soir, on va travailler sur ce modèle-ci. Donc, vous voyez la boîte et donc l'ouverture. J'espère qu'on va bien voir. Hop, hop. Donc, je vous montre. Hop, hop. Donc là, j'ai fait une bêtise tout à l'heure. J'avais fait mon nœud. C'est pas grave. Hop, je vais refaire. J'avais voulu tricher. Voilà, bon, c'est pas grave, on le refera tout à l'heure. Donc, vous voyez, on recommence. Voilà. Donc, à l'intérieur, on peut mettre des ferreros. On peut mettre plein de choses.
Vous voyez, c'est un système comme ceci. Donc, on va commencer. Alors, pour faire ce projet, il vous faut un massicot, notre nouveau massicot de chez Stampin' Up. Donc, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Donc, on prend une feuille de 21 sur 29,7. Ensuite, donc on va la couper à 27,5 sur 19 cm. Voilà. Donc, les deux petites chutes, on peut les garder, ça peut toujours servir. Donc sur la longueur des 27,5, on va faire un pli à 6,5. Ensuite, on fait un pli à 7,5. Ensuite, un pli à 9,75. Alors, hop, entre deux, je regarde. Alors ensuite, donc on était à 9,75, ensuite à 12. Et ensuite à 23,5. Donc 23,5. Donc ensuite, on tourne notre papier. Donc quand on tourne le papier, je ne sais pas si vous voyez, on met bien les deux plus petites vers le haut. D'accord? Donc là, on vient positionner sur notre massicot et là, on va faire un pli à 4,5. Ensuite à 9. Ensuite à 13,5. Et ensuite à 18. Voilà. Donc là, on a tous nos plis de marqués. Donc maintenant, on n'a plus besoin du massicot, sauf pour après, pour découper nos petits papiers design. Mais ça, on le fera tout à l'heure. Donc là, en fait, on va venir prendre notre ciseau. Et là, en fait, on va venir découper la première petite languette du bas et on fait, voilà. Vous voyez, première petite languette, on coupe. Après, on vient ici. Alors, je ne sais pas si vous me voyez avec ma lumière. Là et là, on vient couper ici. Donc là, après, on enlève la petite languette sur, alors comme ça, on va mieux voir, sur le petit et les deux moyens. D'accord? Donc, ensuite, on prend notre règle. Alors, moi, je vais prendre mon autre règle. Celle-ci. Donc là, avec notre règle, on vient marquer. Donc, on a 1, 2, 3, 4 plis. Donc, on vient sur la 1, 2, 3e ligne. Et là, on va venir marquer le milieu de notre première colonne, donc à 2,2. Donc là, on fait juste un petit point. Après, à 6,75, on fait un petit point aussi. À 11,25, un petit point. Et ensuite, à 15,75. Donc voilà. Donc une fois que l'on a marqué, donc je regarde vos petits commentaires entre deux, si des fois j'entends très mal, je regarde un rideau, merci, bon courage.
Oui, je sais, j'ai un gros problème de son, mais ça va, je vais remédier. Donc, une fois que l'on a marqué nos 4 petits, donc là, on vient prendre notre règle, on se positionne comme ça et on vient rejoindre. Voilà. Donc là, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc pas le petit, on vient bien à la quart du rectangle. Et donc là, on fait ça pour les 4. Donc voilà. Voilà. Donc, vous voyez? Voilà. Donc une fois que l'on a fait ça, donc ensuite, tu veux que je répète quoi, Christelle? Je suis trop rapide. Alors si vous voulez, on recommence. Donc, je vous redis. Donc une feuille de 19 par 27,5. Ensuite, on tourne notre feuille sur les 29, 27,5. On va faire un premier pli à 6,5, puis à 7,5, 9,75, 12 et ensuite 23,5. C'est bon? Je vais essayer d'être moins rapide. Je suis désolée. Après, on retourne notre feuille dans la largeur des 19. Et là, on va marquer un pli à 4,5, 9 cm, 13,5 et 18. Est-ce que pour les mesures, c'est bon? Ah, alors maintenant les points à faire au crayon. Donc, on se met sur notre troisième ligne. 1, 2, 3. Ok. Alors, mais comment ça se fait que ça fait ça? Bon. Donc là, pour la troisième ligne, on fera un premier point à 2,2. Ensuite, 6,75. Ensuite, 11,25 et 15,75. Donc, après, on prend notre point et on vient relier le bord, comme ça. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on fait ça pour les 4. C'est bon? Juliette, n'abandonne pas, tu vas voir, ça va aller. Donc ensuite, on vient plier notre ligne. Donc voilà. Ça, c'est tout bon. Et là, on vient prendre le ciseau. Et là, on vient couper sur notre ligne. Voilà. Donc là, on fait notre triangle. Donc voilà. Donc on fait la même chose pour les 4. Voilà. Voilà. Donc après, on arrive à ça.
quand on ouvre, on obtient ceci. Donc là, on va venir mettre une bande de double face. Donc, sur cette partie-là. Voilà. Donc là, quand on a notre paire de ciseaux en même temps, on vient couper en bas. Donc on coupe jusqu'à la ligne, c'est pour faire le fond de la boîte. Voilà, vous voyez. Hop, là on voit bien. Donc là, je plie aussi. Je marque les plis en tout cas. Donc une fois que j'ai marqué les plis, donc là, je vais venir plier ici. Donc là, on vient plier. Donc on plie comme ceci. Je vais vous montrer une fois que ça. Donc voilà ce que l'on doit obtenir comme pli. Vous voyez, une montagne, une vallée, une montagne, une vallée. Voilà. Donc on garde bien notre languette de ce côté-là. Donc là, on vient plier sur le premier pli, replier à l'intérieur comme ceci. Et ensuite, on vient replier sur ce qu'on avait fait. Voilà. Hop. Et voilà le pli de la montagne. Donc, quand on a fait ça, maintenant, on va reprendre notre massicot. Et là, on va venir faire ces petits rectangles de papier design. Donc, il en faut 4 de 6 cm par 4 cm. Et donc, le double face, quand ta feuille est comme ça, Christelle, tu mets ton double face sur cette petite languette. Donc après, on replie, voilà. Donc juste sur la petite languette, hein. Face vers le haut, ok. Donc là, 4 petits bouts de papier design de 6 cm par 4 cm. Donc moi, j'ai choisi que mon damier soit comme ceci. Donc là, je vais faire 4 cm par 6. Hop. Et donc, il m'en faut 4 comme ceci. Hop. Non, Christelle n'abandonne pas. Hop. Et donc, 6 cm. Désolée, mais c'est vraiment ma connexion qui n'est pas bonne. Vous pouvez regarder en replay, et en replay la vidéo sera sur YouTube et en fait c'est directement l'enregistrement, donc ça sera beaucoup mieux. Je peux pas faire autrement, là le débit n'est pas assez bon, donc je fais comme je peux. Donc quand vous avez vos 4 petits papiers, donc là on va venir les coller ici. Vous voyez, donc là on prend notre colle. Voilà. Et là on vient les mettre sur nos 4 petits volets. Donc, hop. Voilà.
Voilà. Donc une fois que, donc là vous avez collé vos 4 petits morceaux qui font 4 cm par 6 cm. Donc là on va venir, donc là on redéplie et là on peut venir plier notre projet, marquer les plis, vous voyez. Hop. Voilà. Donc, une fois que les plis sont marqués, on revient bien tout positionner. Donc, comme ceci. Donc là maintenant, je vais venir faire ma petite déco. Donc j'ai pris du cerise carmin qui va avec mon papier. Donc là, moi j'ai décidé de mettre des feuillages. Donc là, on vient tamponner. Donc moi je tamponne du califourchon. Après on peut mettre des feuillages, des plus petits feuillages. Là j'ai voulu utiliser la collection rose de Noël. Voilà. Voilà. Donc là on attend que ça sèche 2 secondes parce que le rouge c'est très dur à sécher. Coucou Christine. J'aurais pu prendre mon pistolet mais je pense que ça va être bon. Donc une fois que l'on a fait ceci, donc là on va mettre en forme notre boîte. Vous voyez, donc là on met en forme la boîte. Donc on vient plier notre petite languette. Et donc là on vient retirer notre petite languette. Voilà, pas tout coller. D'accord. Hop. Et donc là on va venir réunir la languette comme ça. Donc là, hop, je viens, si vous voyez, je viens réunir mes languettes. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Donc là, alors pour l'instant celle-ci on ne la colle pas. On va la coller par la suite. Donc déjà on peut la rentrer dans sa copine. Voilà. Donc là on tient bien. Vous voyez, je tiens. Et donc là on va venir tenir le bas. Et là on va venir tirer vers le bas. Donc vous tenez bien et vous tirez. Et là j'espère que ça va marcher. Et donc une fois que vous avez tiré, donc là et là on repousse. Normalement ça se fait bien. Et voilà, là j'ai pas de chance. Donc quand la languette est tirée vers le bas, après ça se remonte et ça se ferme logiquement. Mais là c'est pas la soirée. Donc voilà. Donc une fois que vous avez bien remonté tout, vous allez avoir votre qui va bien s'encadrer. Donc voilà. Donc quand voilà, ça doit être bien fermé, hein, mais vous montez et ça va bien se refermer. Donc là, on vient coller notre petite languette. Donc, on remonte. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas. Les aléas du direct. Donc une fois qu'on a fait ceci, on replie l'arrière. On vient mettre un petit peu de colle comme ceci.
une qui veut pas. Mais bon, logiquement, ça ferme. Voilà. Donc là, c'est bon. Voyez. Hop, voilà, comme ça. Peut-être que j'ai pas assez marqué les plis, mais il faut vraiment bien marquer vos plis. Donc une fois que vous avez fait ceci, donc là on va venir, donc on a collé le fond, là on va venir mettre un bout de double face en bas sur tout le tour. Voilà. Hop. Donc après on prend un ruban. Alors moi là je prends, hop. Donc normalement c'est 45 cm. Voilà, donc là je viens décoller mon double face. Donc ce soir je crois que c'est pas la soirée. Hop. Donc une fois que votre double face il est enlevé, donc vous venez coller, hop, on vient coller le ruban dessus. Donc on met toujours le double face sur la boîte. Et donc là on vient faire notre nœud. Bon bah j'ai perdu du monde. Voilà. Et donc une fois que votre petit nœud est fait, on vient faire une petite décoration. Donc moi j'ai fait une petite étiquette avec marqué Noël dessus. Donc on vient la coller. Et donc là j'ai pris du papier design et j'ai découpé une petite rose. Alors après voilà, on découpe comme on veut. Hop. Voilà. Donc ça c'est sur le papier. Voilà. Donc là, je peux peut-être en enlever un petit peu plus de blanc. Voilà. Donc là, on vient la coller. Hop, un petit peu de colle. On va la coller là. Et après, on prend. Alors, on peut mettre un petit. On peut ancrer les bords de notre Noël. C'est mieux, c'est plus joli. Un petit peu de colle. Et voilà. Hop là. Donc là, on refait le nœud de la boîte. Voilà. Donc voilà, vous avez fait des petites boîtes pour mettre sur vos tables de Noël. Donc le système d'ouverture, je remonte. Et puis on peut mettre des chocolats, on peut mettre ce qu'on veut. Bon bah voilà. Vous ne me voyez plus, mais ce n'est pas grave. Je vous dis, ce n'est pas la soirée. Donc je posterai cette vidéo sur YouTube. Donc là, elle sera en clair. Il y aura pas. Ça sera plus facile pour suivre. Vous pourrez mettre pause. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à lundi.